Savez-vous qu'aujourd'hui, l'ensemble du parc immobilier est le plus gros consommateur d'énergie, avec plus de 44% des consommations? Or, qui dit consommation d'énergie dit réchauffement climatique. Ah, ça y est, encore un qui va nous prendre la tête avec l'environnement, la sauvegarde des ours polaires, il va encore nous prendre la tête et nous proposer des solutions ruineuses. Eh bien non, rassurez-vous. Ma thèse démontre justement que l'on peut concilier environnement, confort et économie à l'échelle de votre habitation. Imaginez que les murs de votre maison soient capables de capter les calories de l'air ambiant, de les stocker, puis de les restituer. Grâce à ce mécanisme de régulation, vous pourriez prétendre à une température optimale toute la journée. Ainsi, vous auriez besoin de moins de chauffage ou de climatisation, d'où une réduction de votre facture et de l'impact sur l'environnement. Oui, mais comment? Grâce à des matériaux magiques, les MCP. 3 lettres pour matériaux à changement de phase. Comment ça fonctionne? Un MCP passe de l'état solide à l'état liquide en consommant de la chaleur. C'est le principe du glaçon dans un verre. En fondant, le glaçon refroidit la boisson à la bonne température. En plus, énorme avantage, le MCP travaille tout seul. Une fois installé, vous n'avez rien à faire. Il s'agit d'une régulation passive. Attendez, j'ai bien entendu, vous avez dit liquide, mais alors les murs vont suinter, ou pire encore, se déliter. Mais non, bien sûr. D'ailleurs, les fabricants de MCP ont bien vu le problème. C'est pourquoi ils doivent piéger le MCP, l'encapsuler. C'est un procédé très complexe et fort coûteux. Ma mission de chimiste ingénieur, c'est justement de proposer un nouveau MCP. Solide, aussi efficace, meilleur pour l'environnement et à bas coût. Bas coût, pas la ville, hein, on fait ça en France. C'est pour ainsi dire de faire en sorte que le glaçon reste toujours solide. Et c'était pas gagné, hein. C'est pas un comportement naturel pour le MCP. Hein. Je vous passe les diverses tortures moléculaires que j'ai pu infliger à ces pauvres MCP. Toujours est-il qu'après de nombreux échecs et des MCP monstrueux, à la fois collants et coulants, entre vieux chewing-gum et déjections d'oiseaux, j'ai finalement réussi à obtenir une poudre blanche. Tout à fait légale et absolument inoffensive. À mettre de préférence dans les murs quand même. Hein. Tout ça pour un nid à la fois douillet et écologique. Et solide. C'est donc un résultat très prometteur, techniquement, économiquement et industriellement. La preuve, on vient de breveter ce nouveau produit. Alors, vous en voulez de ma poudre ?